Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à maîtriser les termes incontournables d'Excel. Pourquoi c'est important? Mettons que vous souhaitiez faire quelque chose pour la première fois sur Excel. Vous seriez tenté de regarder dans votre moteur de recherche différents articles ou différents forums. Le problème est que les astuces que vous y trouverez contiendront des termes qui seront spécifiques à Excel. Si vous ne connaissez pas les termes, vous ne pouvez pas faire votre tâche. Apprenons ces termes ensemble. Le plus important concerne le quadrillage que vous voyez ici. Il s'agit d'une feuille. Si je clique dans cette feuille, je peux sélectionner différentes cellules. Chaque cellule a un nom qui lui est propre. Pour le connaître, il suffit de jouer à la bataille navale. Là j'ai un B, là j'ai un 4, cette cellule s'appelle B4. Celle-ci, C3, et ainsi de suite. Il m'est tout à fait possible de sélectionner plusieurs cellules en même temps. Pour ce faire, je fais un clic gauche enfoncé sur une, je décale ma souris en maintenant le clic, et je lâche. Ce que vous avez sous les yeux ici s'appelle une plage. Elle a un nom particulier. Pour le connaître, il suffit de regarder la cellule qui se trouve en haut à gauche de la plage, ainsi que celle qui se trouve tout en bas à droite. Là j'ai E3 et H8. Cette plage s'appelle donc E3H8. Également, et c'est tout l'intérêt d'Excel, je peux écrire dans ces cellules. Je clique sur une, et j'écris mon texte directement. Là j'ai écrit bonjour, le texte est donc affiché normalement, mais très important, il s'est aussi affiché ici. Cette zone blanche, là, s'appelle une barre de formule. Cette barre de formule est essentielle pour débloquer les fonctionnalités les plus avancées d'Excel. Si je clique ailleurs, je remarque qu'elle est vide. Je reviens dans ma cellule, elle est toujours pleine. Tout en haut, je peux voir différents onglets, où c'est écrit Accueil, Insertion, Mise en page, etc. Chaque onglet contient différents groupes. Presse-papier, police, avec toutes les fonctionnalités qui se trouvent à l'intérieur, alignement, etc., etc. L'onglet Fichier est particulier. Il me permet d'ouvrir le mode Backstage. C'est tout ce que vous avez sous les yeux. Ce mode me permet par exemple d'enregistrer mon classeur. Un classeur n'est ni plus ni moins qu'un groupement de feuilles, un fichier Excel si vous préférez. Je peux donc enregistrer, l'imprimer ou déverrouiller certaines options particulières. Encore plus haut, j'ai une barre d'outils d'accès rapide. Je peux la personnaliser à loisir pour par exemple enregistrer rapidement mon classeur, annuler la dernière action ou programmer différemment ma barre d'outils. Plus bas, j'ai la possibilité de créer différentes feuilles. Ici, vous pouvez voir marqué feuille 1. Si je clique sur le plus, je crée une nouvelle feuille. Vous voyez que le mot bonjour a disparu. Normal, il fait partie de la feuille 1. Si je clique dessus, je retrouve le mot. À droite, j'ai des barres de défilement qui me permettent de descendre plus bas ou d'aller à droite. Si je fais un clic gauche enfoncé, je peux retourner au début. Enfin, j'ai la possibilité de changer le zoom si nécessaire, selon la taille de mes travaux. Vous connaissez maintenant les termes essentiels qui vous permettront d'évoluer sur Excel, quelle que soit sa version.